constitue un moment de communion pour toute la nation congolaise, non seulement pour rendre hommage aux morts et aux survivants du génocide congolais, dénoncer le pillage systématique de nos ressources, mais aussi et surtout pour raviver la flamme patriotique en ce moment où notre pays continue de subir une agression injuste. Parole du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui renforce la fibre de solidarité en cette journée nationale d'hommage aux victimes de la guerre d'agression dans l'est du territoire de la RDC. À Kinshasa, une cérémonie grandiose de commémoration du Génocide s'est tenue au chapiteau du Palais du Peuple où les participants, en majorité tous des Noirs vêtus, se sont réunis pour rendre hommage à des dizaines de millions de Congolais morts à la suite des guerres à répétition et autres conflits armés qui endeuillent le pays depuis une trentaine d'années. Organisé par le gouvernement de la République en collaboration avec le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la cérémonie a connu la participation des vice-premiers ministres chargés de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, des membres du gouvernement, du directeur de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo Kamole et de plusieurs autres invités. Représentant la première ministre en mission à Kisangani, le vice-premier ministre Liaou a eu de mots justes pour circonscrire l'événement de ces jours. On peut parfois s'interroger sur comment dirige-t-on un pays, continent comme la RDC, avec toutes ces réalités macabres, et arriver quand même à trouver du sommeil. Comment? Et à cette question, personne ne saurait vraiment y répondre. Voilà pourquoi, si la salle est d'accord, je sollicite que nous rendions, on le fait rarement, hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, sous vos applaudissements, commandant suprême des FARDC, sur les épaules de qui repose et pèse les fardeaux du rétablissement et de la restauration de la paix dans notre pays. Ces crimes perpétrés en terre congolaise ne doivent pas tomber dans les oubliettes, a renchéri le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. La journée du 2 août rappellera désormais à l'opinion nationale et internationale les souvenirs macabres des atrocités dont le principal mobile reste l'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC. La cérémonie s'est terminée par la projection des vidéos du Génocide, quelques témoignages des victimes des atrocités et les panels.